Voilà les gars, voilà, Magali Berda de retour sur les plateaux à 7 h du matin, sa grand-mère. Booba mise en examen, mais qu'est pas ça gringo, le témoin RMC. Bang Magali bang. Berda, merci d'être venu dans ce studio pour réagir en exclusivité ce matin à cette mise en examen de Booba pour cyberharcèlement à votre encontre. Magali Eh Berda, vous êtes ben, fondatrice de l'agence Shona Evans qui s'occupe d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Vous aviez déposé plainte à plusieurs reprises après avoir été ciblée par Booba qui, jusqu'à une dizaine de messages sur Twitter par jour, avait donné finalement votre adresse, des détails intimes sur vous, sur votre fille. Est-ce que vous êtes soulagée? Alors oui, je suis soulagée. J'aurais préféré qu'il en prenne vraiment en considération et qu'il se moque pas de ce qu'il se dit, puisqu'il a quand même tweeté. Il n'a pas pu s'empêcher hier soir de tweeter tranquillement sur moi, bien évidemment. Donc il a je encore me dis tweeté sur finalement, elle. ça devient pesant en fait, parce que même avec un contrôle judiciaire et avec une mise en examen, je sais pas. Et une interdiction de rentrer en contact Oui. avec vous. Est-ce que vous étiez inquiète de ça? Oui, j'étais inquiète parce que c'était sans arrêt. J'ai envie de dire, c'était pour moi, hein, ce que je ressens, c'est que c'est obsessionnel. Et la preuve en est encore hier soir. Donc voilà. Il y a Booba. Booba il a fait un bon combat, hein. Booba il a fait un bon combat, c'était le chevalier blanc qui se dressait contre les influenceurs et c'est quasiment lui qui a provoqué justement cette loi contre les influenceurs. Cette loi contre les influenceurs qui a niqué beaucoup de business, mais c'est surtout Booba qui a niqué le business de pas mal d'influenceurs qui nous ont vraiment carotte, hein. Enfin pas moi personnellement. Mais après il est parti trop en couille avec les tweets, hein. Il est parti trop en couille Booba parce que il a fait un communiqué hier soir et ce matin, il avait parlé aussi au juge. Il avait dit qu'il n'est pas responsable de ce qui se passe quand il tweet. Genre, après son tweet, il peut pas contrôler toutes les personnes qui le follow. Mais le juge a décidé quand même de le mettre en examen pour cyberharcèlement, hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, j'ai un petit avis là-dessus, hein. Franchement, c'est parti un peu trop loin. Genre, il appuyait vraiment sur Magali Berda, hein. Genre, je crois qu'il avait leaké aussi le lycée de sa fille. Il avait leaké le lycée de sa fille et son adresse. Genre, il avait leaké quoi encore? Il avait, je crois, inventé une supposée sextape. Ah, c'est parti trop loin, les gars, hein. C'est parti trop loin quand même, hein. L'harcèlement là. Booba, il a fait un bon combat. Je suis pas là pour défendre Magali Berda, mais vous savez très bien mon combat contre le harcèlement et le cyberharcèlement, comment ça me tient à cœur. C'est compliqué. Moi, je valide pas trop. Je valide pas trop. Et puis il y a tous ceux qui le suivent, Oui. qui ont C'est mis chelou quand également même. des messages Ouais. contre vous, des messages on va te brûler, va mourir salope, je vais te violer salope, Wesh. des éléments également de détails sur votre. D'ailleurs, elle a porté plainte contre Twitter, les mecs, hein. Elle a porté plainte contre Twitter pour complicité de cyberharcèlement. Voilà. Donc, elle estime que Twitter n'a pas assez agi. Mais le problème, c'est que Twitter a un siège en Irlande, donc n'a pas de représentant légal en France. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc, elle a quand même porté plainte. Je ne sais pas comment ça va aboutir, mais bon. Vie privée, votre adresse personnelle. Est-ce que de ce point de vue-là, vous avez quand même l'impression que vous allez pouvoir retrouver une vie plus sereine? Alors oui et non, parce que hier soir, forcément, il y a eu encore un effet de meute, donc j'ai pris encore beaucoup. Et puis les conséquences maintenant de ces 16 mois d'enfer qui sont... en fait, je sais même pas si c'est récupérable. Enfin, je sais même pas comment je vais faire pour me reconstruire et je sais même pas. Je sais pas. C'est tellement de conséquences, tout ça. On se rend pas compte des conséquences d'un cyberharcèlement comme ça. Et bon, comme vous dites, mon adresse personnelle, mais l'adresse professionnelle également. Et tout a été massacré. Quand vous dites, massacrer, les réseaux sociaux, c'est d'ailleurs ce que dit, Booba, hein, pour sa défense. Lui, il dit, qu'il n'a voulu qu'être, un lanceur d'alerte, dénoncer, des formes de magouilles, ce que lui, il appelle les influx voleurs, donc les influenceurs et qu'au fond, il a pas vraiment fait exprès, et que, le fait qu'il y ait eu votre adresse personnelle sur des documents qu'il a mis en ligne, il n'avait pas vraiment vu, qu'à aucun moment il n'a voulu, qu'il y ait la moindre menace, physique sur votre vie. Est-ce que vous entendez, cette défense de Booba? Alors non, parce que j'ai plusieurs fois supplié sur mes réseaux sociaux et dans les médias que quelqu'un intervienne, que ça s'arrête.
Et il avait répondu une fois: «Au plus tu agonises, au plus ça m'excite», quand j'étais venue sur votre plateau parce que Ah ouais, j'avoue, il avait dit ça quand même. Hein. Il avait repris le passage de Magali Berda pour tweeter ça. C'est une dinguerie quand même. Hein. C'est une dinguerie. Poupa, ça a niqué, wesh. qu'il avait Oh là là. publié une lettre de l'école Ouais, de voilà. mes filles On en parlait de ça, on laissant en parlait de ça. visibilité l'adresse de l'école. J'avais bien stipulé que ça avait mis en danger, etc. Et bizarrement, il avait quand même reposté, je crois, le lendemain. Et quand il parle, il dit tout le temps: on va te montrer, on va faire ça. Merci pour les rediffs. Dofla, ça fait zizir. Mais comment tu regardes mes rediffs alors que t'es pas sub? C'est bizarre quand même. Comment ça, merci pour les rediffs? Bizarre. Donc, il y a un moment où faut arrêter de... Je peux pas entendre ces explications. C'est même pas crédible et c'est risible même parce qu'on se dit non mais et puis quand on veut lancer une alerte sur quelque chose, on peut s'exprimer correctement. On n'est pas obligé d'inventer une fausse sextape à quelqu'un. On n'est pas obligé on n'est pas obligé de parler de ma belle-sœur qui a été assassinée, par exemple, par son voisin. On n'est pas obligé de... Enfin, c'est insensé. C'est d'ailleurs ce que lui ont Ah ouais, visiblement dit les assassiné. juges, parce que pendant l'instruction, il semble que les juges, lorsqu'il répond systématiquement « je suis un lanceur d'alerte et ce que j'ai voulu dénoncer, c'est un problème de magouille ou d'arrangement économique », le juge dit « c'est deux Faut qu'il fasse balèque un peu Booba parce que sa mise en examen pour cyberharcèlement, je crois qu'il avait des procès auparavant où ça s'est terminé par du sursis. Si ça va au procès, s'il y a un délibéré, etc., où il prend de la prison ferme, il va laisser ses gosses quand même, hein. Il va laisser ses gosses avec, je sais pas moi, leur mère ou leur belle-mère, j'en sais rien, mais... Booba, il allait trop loin. En fait, vous allez me dire, ouais, mais il a raison de faire ça. Oui, mais les gars, il tombe sous le coup de la loi. Il tombe littéralement sur le coup de la loi, donc c'est bien mignon de dire « Eh Booba, force à toi, oui, t'as harcelé Magali Berda, oui, t'as fait tomber tous ces réseaux, etc. » Il aurait pu juste faire tomber les réseaux et pas harceler Magali Berda. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais non, c'est parti après trop loin. C'est parti après trop loin. Donc là, vous, viewers, vous, le chat qui est derrière un PC à dire « Il a raison », bah visiblement non, parce qu'il tombe sous le coup de la loi. Il tombe sous le coup de la loi. Wesh, wesh 10 subs! Mais ouais, Shadows, ça va ou quoi, mon gars? Eh ben! Jure, un nouveau sub. Eh ben! Merci, mon gars, merci. Merci, mon gars, pour le sub. Merci, ça fait plaisir, mon frère. Ça fait plaisir. Tu racontes n'importe quoi. Tu peux argumenter, s'il te plaît, ou pas? Parce que toi, j'étais dans mon collimateur depuis des mois et des mois, parce que j'ai vu que t'as parlé sur moi aussi sur le stream de Danny Eraz. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux argumenter? Parce que, encore une fois, hein, les mecs qui n'apprécient pas mon stream, mais qui se forcent à regarder mon stream, c'est des sadomasochistes. Je me demande ce que tu fous là. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux justifier ta réponse? Tiens, non, les gars, hier, justement, Lujo, t'as bien fait d'envoyer le clip hier. Parce que j'ai vu son intervention et j'ai vu ses précédents messages sur le stream de Danny Eraz. Il m'aime pas trop, hein. Et sur mon stream aussi, hein. Et sur mon stream. Bizarre. Il est juste mis en examen, il est pas du tout jugé, il est juste suspect pour l'instant. Mais j'ai dit, et du coup, tu répètes ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit alors? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Du coup, c'est quoi le rapport là? Il risque d'être jugé, oui, voilà, donc oui. Donc qu'est-ce qui se passe? Il est pas coupable, j'ai jamais dit qu'il est coupable. Du coup, qu'est-ce qui se passe? T'as dit qu'il était coupable. J'ai dit ça en stream. J'ai vraiment dit qu'il est coupable et du coup, c'est fini casse-prison, j'ai dit ça. J'ai vraiment dit ça. Bah du coup, my bad alors. Ouais, ça veut dire que le mec... Non mais vous vous rendez compte les gars, hein. Je sais qu'il est pas coupable parce qu'il n'y a pas eu de délibéré, il n'y a pas eu de procès. Le mec, il a pris un bout de ma phrase. Il a pris un bout de ma phrase pour me casser les couilles. Littéralement. C'est un truc de ouf quand même, hein. C'est abusé, wesh. Oh là 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 là. Le mec super chiant. Il y a deux choses. Il y a d'une part, effectivement, possible, les ça, hein. faits que vous pouvez dénoncer en tant que lanceur d'alerte et vous pouvez poser la question de l'influence et de ce que vous Bien appelez sûr. les influx voleurs. Et puis, il y a une autre question qui est en effet la question du cyberharcèlement, Le cyber. avec tout ce qui se manifeste comme du harcèlement. Et comme vous le dites, ce on, c'est-à-dire cet effet, notamment cet effet de meute et de bande. Pourquoi pas une confrontation dans le bureau du juge? Est-ce que vous accepteriez une confrontation? Non. Et qu'est-ce que vous diriez à Booba si vous l'aviez face à vous? Wesh, elle a dit non direct, hein. Elle a dit non direct. Donc là, c'est ton charisme, je pense, qui fait que les gens reviennent à chaque fois. Je sais pas. Moi, je comprends pas le principe de revenir sur un stream qu'un mec que tu peux pas blairer. Genre, littéralement, tu vois ma tête, t'as envie de me mettre des patates, mais tu reviens encore. Tu reviens.
C'est une dinguerie de subir ça. Mon gars, y a rien, wesh. Putain. Par contre, tu dois confondre, j'ai absolument pas passé des mois à te dénigrer, j'avais même pas de compte Twitch avant. Alors, j'ai pas dit que t'étais là depuis 1 an. Là, quand je vois tes derniers messages, t'es là depuis... Ah, il a de la chance. Ok, mea culpa, mea culpa. T'as quand même des sacrés messages sur ma gueule, mais t'es là depuis le 29 septembre. Ok, my bad, my bad, my bad. Mais je te surveille quand même. My bad, my bad. Attends. T'as des messages, frère, c'est... Messages, je comprends pas, mais peu importe. Même si t'as gagné le débat contre moi, depuis le 23, depuis le 27, pardon. Attends. C'est que des messages bizarres, frère. C'est un truc de ouf. Tu me reprends sur tous les trucs que je dis. Tu me reprends sur absolument tout ce que je raconte. Frère, c'est une dinguerie. T'es juge, t'es avocat, t'es... Oh. Tu veux être à ma place. Littéralement, tu peux stream à ma place aussi, hein. C'était malveillant, genre. C'est de la malveillance. J'avoue. Putain. Aucune confrontation. C'est d'ailleurs une question qu'on m'avait proposée. Elle veut pas de confrontation. Elle veut pas, elle veut pas. Et j'avais répondu, moi, c'est une torture journalière. Ce qu'il m'a fait, c'était tous les jours, chaque seconde, chaque minute, et ça a découlé beaucoup de choses. Excusez-moi. Jorellerie, merci mon gars pour le sub. Merci mon gars. Et c'est une agression. C'est une agression qui est le cyberharcèlement. C'est une torture en fait. On torture le cerveau de quelqu'un jusqu'à la mort. Et il l'a dit, hein, j'irai jusqu'à la mort. C'est vrai qu'il l'a dit en aussi. Fait, je me dis, est-ce qu'on propose à une personne qui se fait agresser physiquement dans la rue de faire un débat avec son agresseur? Ça n'arrive jamais. Et une personne cyberharcèlement, c'est tout ce qu'on m'a dit et tout ce qu'on m'a proposé depuis 1 an. Ça a été, pourquoi tu parles pas avec lui? Mais en fait, je me fais massacrer tous les jours de coups. Est-ce que vous pensez que j'ai envie d'aller savoir pourquoi il fait ça? J'ai même pas envie de savoir pourquoi il fait ça. Je veux juste qu'il arrête, en fait. Je veux qu'il stoppe. Et je veux qu'on me laisse vivre en paix avec ma famille. Et j'ai le droit de vivre. On n'a pas le droit d'imposer la mort sur quelqu'un. Et je précise qu'en effet, hier soir, après cette mise en examen... C'est vrai que Booba, c'est un antagoniste de zinzin. Même à mon pire ennemi, les gars, même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas lui partager le cyberharcèlement que Magali Berda, elle a eu. Hein. Même à mon pire ennemi, parce que vraiment, moi je l'estime, merci Chris pour le sub, moi j'estime que ça allait tellement loin, frère. Parce que le problème, c'est que c'est pas Booba qui harcèle directement Magali Berda, c'est les personnes qui sont dans la piraterie qui vont aller dox justement Magali Berda en trouvant l'adresse de sa fille, adresse personnelle, adresse professionnelle, adresse de sa famille, adresse de ses collègues. Non, moi franchement, je le dis, hein, même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas ça, les mecs, vraiment. Ah non, ah non, ah non, ah non. Ah non, salut Artie, ça vaut quoi? Bienvenue les mecs sur le stream. Le 9 de I est puissant, hein. Le 9 de I est puissant, les gars, hein. Putain. Il a tweeté, comme vous le voyez, je suis en liberté, tout va bien, la piraterie n'est jamais finie. Sur le fond, ce qu'il vous reproche, c'est ce que j'ai dit, l'autre versant de l'affaire, hein, c'est que vous êtes la cible d'une plainte qu'il a déposée contre vous pour pratique commerciale trompeuse. Le parquet de Paris est en charge de l'affaire et vous êtes également une chef d'entreprise qui n'a pas le droit de gérer d'entreprise parce que vous serez jugé le 18 décembre pour ce qu'on appelle un délit de banqueroute. Concrètement, la justice vous soupçonne d'avoir placé en liquidation judiciaire exprès une entreprise qui était criblée de dettes pour ne pas avoir à payer ses dettes. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus? J'ai envie de dire, c'est une affaire qui a presque 10 ans qu'on m'a sortie là, aujourd'hui. C'est pas grave, je suis allée... c'est pas grave, c'est grave. Les faits qui vous sont reprochés sont graves. Les faits sont graves, mais je suis allée répondre aux questions. Je me suis pas enfuie, je me suis pas cachée. Enfin, j'assume totalement ce qui s'est passé parce que j'ai rien à me reprocher. Donc j'y suis allée, voilà. Et vous n'avez rien à vous reprocher? Rien à reprocher alors qu'elle est criblée de dettes. Elle n'a pas payé ses clients, elle paye pas les salaires des gens et... Pour elle, c'est pas si grave, ok, bon. Et vous n'avez pas placé en liquidation judiciaire une entreprise criblée de dettes? Absolument pas. Absolument pas. Et honnêtement, franchement, c'était il y a 10 ans. On est en train de me parler de quelque chose il y a 10 ans. C'est pas la question. Il y a 10 ans, mais, il y a 2 ans, ça reste c'est quand même, un délit. C'est quand même pour moi surprenant cette manière de faire. 10 ans après, là, tout de suite, en urgence, il faut être jugé là maintenant, dans 3 mois. Voilà, c'est surprenant. Mais je l'accepte, comme vous le dites. S'il faut y répondre, j'y répondrai. Et vraiment, aucun problème. Vous y répondrez et vous serez jugé, en l'occurrence, le 18 décembre. Hein. Oui, c'est ça. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que quand il dit « je suis lanceur d'alerte », pourquoi il y a aussi aujourd'hui une question qui se pose, c'est que quand il a commencé à m'attaquer, c'était absolument pas sur les placements de produits et ma plainte a été déposée bien avant la sienne.
Et ça, chronologiquement, c'est des faits. Ce que vous voulez dire, c'est que s'il vous a attaqué, vous, c'était pas au départ Exactement. sur Tout à un fait. fond Ça, moral. c'est une méthode de défense qu'il a Vous pris n'êtes pas un après. shérif des. Non, c'est une méthode de défense qu'il a pris après que l'enquête même soit ouverte pour harcèlement. Donc on ne peut pas aujourd'hui s'autoproclamer lanceur d'alerte et que le lanceur d'alerte devienne une méthode Et de je défense. précise bien sûr que nous avons proposé à Booba, et nous lui proposons à nouveau, de s'exprimer, de venir dans Apolline Matin, de pouvoir lui aussi. Oh, c'est vrai que Booba il est à Paris les mecs, hein. Vu qu'il a été entendu par le juge, Booba est à Paris, peut-être qu'on aura l'interview de Booba en exclusivité sur ma chaîne Twitch. Peut-être, mesdames et messieurs. Mais après Booba, Jure, un nouveau sub. Booba s'il a peur de rien, il devrait pas avoir peur des questions d'Apolline de Malherbe. En vrai de vrai. Genre, il se fait un brief par son avocat, ou peut-être qu'il envoie son avocat au charbon. Mais Booba, il devrait pas avoir peur des médias, en vrai de vrai. Hein. Merci Manu. Merci mon gars pour le sub. Il a pas que ça à faire. Bon, les gars, après, honnêtement, comment ça, il a pas que ça à faire? Comment ça? Frérot, il fait plus de son, il sort plus d'albums, il a la retraite limite musicale. Comment ça, il a pas que ça à faire? Qu'est-ce qu'il a à faire de ses journées, monsieur Booba? Attends, quand même. il peut encore plus dénoncer Magali Berda, les mecs. Hein. Il peut encore plus enfoncer les influx voleurs. Il peut encore plus sortir des dossiers en plus exclusifs. Non, les mecs, vous êtes fous, quoi. Vous êtes fous, quoi. Il y a encore des choses à savoir, les mecs. T'es bête ou quoi? Parler. Il est invité, mais pour l'heure, il n'a pas donné suite. Magali Berda, merci en tout cas d'être venue, vous, ce matin. Vous êtes, je le disais, fondatrice donc de l'agence Shona Evans, qui s'occupe d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Et c'est vous qui avez donc été cyber harcelée par Booba. Il est 7h21 sur RMC. À suivre dans Apolline. C'est toi qui as été cyber harcelé par Booba. Eh ben, Apolline de Malherbe, juge avant le juge, hein. Il est mis en examen, il y a encore la présomption d'innocence, mais bon, elle fait le verdict avant le juge. Très bien, très bien, très bien.